Comment expliquer qu'on puisse avoir mal à une jambe ou à un bras que l'on n'a plus? Eh bien, on doit d'abord comprendre comment ça se passe normalement. Il faut savoir que chaque partie du corps est reliée au cerveau par un réseau nerveux à deux sens, un sens aller qui envoie des messages sensoriels vers le cerveau et un sens retour qui envoie des messages moteurs qui permettent notamment les mouvements. Et si on regarde de plus près cette bande que vous voyez ici, alors ça c'est une IRM vue de face, on est passé par une zone très précise. Le cortex, c'est tout ce qu'il y a ici en gris. C'est la zone la plus superficielle ici et de chaque côté, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la circonvolution de Rolando. Elle reçoit des signes tactiles en provenance de la surface de la peau et des autres organes des sens. C'est ce qui permet au cerveau de créer une représentation mentale de l'organisme, autrement dit, d'avoir conscience de l'existence de chacune de ces parties. Regardez justement cette représentation schématique. Alors vous voyez ici le cerveau, l'avant est ici, l'arrière est là. On a coupé juste à ce niveau-là. Ici, vous avez le cerveau et regardez cette représentation, c'est ce qu'on appelle l'homunculus. Vous voyez ici les pieds, là, pour bien voir, la main, qui est très importante, donc une représentation beaucoup plus grande. Et puis le visage, on utilise cette forme d'un petit bonhomme à l'envers, avec des parties qui sont bien schématisées. Si on stimule la langue, eh bien, on va stimuler cette partie-là du cerveau. Vous voyez ici la langue qui est représentée ici. Et si vous stimulez une autre partie, le genou par exemple, ça se passera ici. Voilà, et si on prend l'exemple d'un bras amputé, eh bien la zone correspondante au niveau du cortex ne disparaît pas. Regardez ici ces IRM. On a demandé en fait aux patients de penser au bras absent et vous voyez les zones qui s'illuminent. Eh bien, elles prouvent que la projection du bras au niveau du cerveau est encore active et c'est probablement l'origine de ces douleurs fantômes. Cette zone du cortex attend désespérément des messages qui ne viendront plus. Le membre absent ne peut plus envoyer de messages au cortex. C'est anormal et c'est cette confusion qui va provoquer le signal de douleur pour avertir les autres parties du cerveau. Comment ces traitements fonctionnent? Il faut savoir qu'habituellement, notre corps fabrique des endorphines pour nous aider à supporter toutes les petites douleurs qu'on inflige à notre corps. Mais dans le cas de douleurs chroniques, ce système naturel va s'épuiser. Certains types de médicaments peuvent aider à le booster afin que le cerveau puisse de nouveau fabriquer suffisamment d'endorphines. Et puis Charlotte a également essayé la thérapie du miroir qui consiste à tromper le cerveau. Oui, puisque le membre amputé ne peut plus envoyer de messages sensitifs au cortex, eh bien on peut compenser par un autre type de message, un message visuel. Regardez, on a filmé cette thérapie avec un autre patient. La personne en fait doit regarder bouger le membre qui lui reste dans un miroir. Vous allez le voir, et cette vision va envoyer un message fictif qui permet de faire croire au cerveau que c'est le membre amputé qui fonctionne de nouveau. Alors le mouvement est essentiel dans le processus thérapeutique, mais aussi l'implication du patient. Il doit se concentrer pour que le message soit clair, ce bras est à moi et je peux le bouger. Si le patient est passif, ça ne fonctionne pas. Les thérapies cognitives aident également à combattre ces douleurs. Comme on vous l'a dit, le cerveau reçoit en permanence des informations en provenance du corps. Il fait le tri en fonction des priorités. Et dans le cas des douleurs fantômes, ce filtre ne se fait plus. Un phénomène d'hyperattention va apparaître. On va se fixer sur la douleur. La relaxation ou l'hypnose peuvent aider les personnes à se détourner de cette douleur et à mieux la gérer. Et puis une autre solution, la stimulation magnétique transcrânienne. Une technique qui a déjà fait ses preuves dans le traitement de la dépression ou encore des acouphènes. Pour les douleurs fantômes, elle est en cours d'évaluation. Nous nous sommes rendus à la Fondation Adolphe Rothschild à Paris pour suivre une séance de stimulation magnétique sur un patient amputé du bras. Reportage Maroussia Renard, Isabelle Gastebois. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ludovic a été victime d'un accident du travail il y a 2 ans et demi dans une usine de fabrication de pneus. J'ai été happé par un tapis roulant et à un moment donné je me suis trouvé en bout de course par ce tapis-là et là l'omoplate, tout est parti. Aujourd'hui je suis amputé donc du bras complet, de l'épaule, de la clavicule et de l'omoplate. Ce membre absent n'a jamais cessé de lui faire mal, des douleurs fantômes qu'il ressent surtout au niveau de la main. Vous arrivez à la bouger, là, votre main, en ce moment? Oui, là, je la bouge, là, par exemple. Et des fois, il suffit d'en parler ou d'y penser pour la Joconde, par exemple. Bien, on va aller faire cette stimulation. Ludovic a fait une première séance de stimulation magnétique hier. Il prend déjà plusieurs médicaments, mais cela ne suffit pas à apaiser ses douleurs fantômes.
Le neurochirurgien va donc essayer d'agir directement sur la zone du cerveau qui commande le membre amputé. On a constaté qu'en stimulant la zone motrice qui correspond au membre amputé, on a un effet sur la douleur. Et donc on essaie de voir, grâce à la stimulation magnétique, c'est-à-dire en activant le cerveau mais sans avoir besoin d'ouvrir le crâne, si on arrive à diminuer la douleur. On voit là qu'on s'approche de la jambe. Pour repérer la zone cérébrale qui correspond au bras amputé, le neurochirurgien commence par faire un test sur la partie gauche du cerveau. Les deux hémisphères étant inversés, c'est ce côté qui commande la partie droite du corps. On va chercher à quel endroit se trouve la bonne localisation pour la stimulation du côté sain et on va le transposer sur l'autre côté pour faire nos stimulations répétitives. Là, je me demande si ça ne correspond pas bien à la zone. Voilà. La stimulation peut donc commencer. Cette machine délivre un champ magnétique très puissant qui va induire un courant électrique au niveau du cortex, la zone superficielle du cerveau. Ce courant va permettre de réactiver l'aire cérébrale qui commande le bras amputé. Sans que l'on sache exactement pourquoi, cette stimulation permet d'atténuer la douleur fantôme. Est-ce que vous le sentez dans la main? Les muscles se contractent, mais cela n'entraîne aucune douleur. Le neurochirurgien renouvelle l'opération 10 fois. Au total, le patient reçoit une centaine d'impulsions. J'ai ressenti comme si le bras fantôme en fait, était complètement relâché, se baladait en fait, dans tous les sens. Et ça fait du bien. En même temps qu'il soit mou, détendu, donc il est plus crispé à ce moment-là. Le bienfait est réel, mais la stimulation magnétique ne peut pas être envisagée comme un traitement à long terme. Il faut répéter les séances de façon très rapprochée. Et donc, en fait, comme traitement pour une douleur chronique, on imagine difficilement de pouvoir répéter ces séances aussi fréquemment. Donc, en fait, aujourd'hui, on l'utilise surtout comme test avant de mettre éventuellement des électrodes au contact du cerveau qui permettent de faire une stimulation continue. Cette stimulation continue nécessite une opération, une solution que Ludovic envisage sérieusement, mais il doit encore faire 3 séances comme celle d'aujourd'hui afin d'évaluer précisément les résultats sur sa douleur. Impressionnant. Hein. Vous l'avez vu, hein, si cette stimulation est efficace, on peut proposer une opération qui consiste donc à implanter une électrode au contact du cortex cérébral que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis une autre intervention peut être proposée en cas de douleur fantôme résistante à tous les traitements. C'est ce qu'on appelle la stimulation médulaire. Vous allez le voir sur des images, on va placer des électrodes en fait directement sur la moelle épinière. Le système va être relié à un boîtier et la personne pourra le déclencher pour envoyer des stimulations qui vont permettre de calmer la douleur.